Les fonctionnaires retraités se sont rendus à l'Assemblée nationale ce matin pour se faire entendre car ils ont été empêchés d'atteindre la primature pour revendiquer leurs droits. Nous parlerons également de certains Gabonais qui se sont exprimés suite à la validation du projet de loi portant modification du Code civil par les députés vendredi 14 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Peut-être une victoire pour les partisans de la lutte contre les violences multiformes faites aux femmes et l'égalité hommes et femmes dans le mariage. En effet, les députés ont voté ce vendredi 14 mai 2021 le projet de loi portant modification du Code civil. Nous écoutons l'analyse de Gamal Luzé. Images archives. Les députés ont adopté le week-end écoulé à l'unanimité le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil en République gabonaise, présenté au Conseil des ministres du 23 mars 2021. En effet, c'est sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Faustin Boukoubi que les élus du peuple ont exprimé leur vote en majorité pour la réforme du Code civil en République gabonaise. Des amendements qui s'inscrivent dans le cadre des promotions des droits des femmes et des réductions des inégalités femmes-hommes au Gabon proposés en Conseil des ministres par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme, Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, qui, à l'occasion, avait expliqué aux élus du peuple que la réforme, et plus particulièrement l'obligation de l'obéissance de la femme, vise essentiellement à équilibrer la relation entre les époux dans le mariage. Une réforme diversement appréciée par les Gabonais lambda au point de susciter plusieurs commentaires dans certains milieux. Déjà, même le député du parti Les Démocrates, Séraphin Accord-Davin, l'avait qualifié d'inopportune. Quoi que l'on dise, le texte a déjà été voté et doit désormais être soumis aux sénateurs à une date qui n'a pas encore été décidée. Une fois validé par la deuxième chambre du Parlement, il viendrait consacrer de nombreuses dispositions en faveur de l'évolution des droits de la femme et de l'émancipation de la femme, du libre exercice d'une activité salariale pour la femme, l'exercice commun du rôle de chef de famille dans le mariage. Alors, chers époux, continuez à serrer les gouttes, peut-être que les sénateurs ne voteront pas en faveur de cette loi. Nous allons écouter à présent les réactions des populations sur ce vote au micro de Gamal Luzé et Floris Mapango. Moi, en tant que chef de famille, moi, ce n'est pas de cette façon que je vois ce que l'Assemblée a eu à dire. L'Assemblée, c'est quoi? C'est l'Assemblée. On va dire que l'Assemblée, c'est la maison du peuple. Mais on voit le contraire des choses. Ce que l'Assemblée prend comme décision, ce n'est plus la décision du peuple. Hein? C'est la décision de la minorité. Ça, c'est plus l'Assemblée, ça. Ce n'est plus l'Assemblée. À l'époque, c'était quoi? À l'époque, c'était, on faisait le référendum. Le référendum était oui ou non à tout le peuple. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. L'Assemblée décide seule. Même les gens qu'on a désignés à l'Assemblée, ils sont à un côté. Ils ne sont plus de deux côtés. Mais alors, le peuple est à où et où alors? Hein? Le peuple est où? Je ne crois pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Dans ces cas, c'est-à-dire que c'est la femme qui doit doter l'homme. Mais pourquoi on demande la dot? Je veux savoir pourquoi on demande la dot. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? La femme et l'homme, tu quitterais son père de ta femme, de ta mère, ce sera à ta femme, non? Bien sûr, mais la femme ne peut pas égaliser comme l'homme. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. L'homme, c'est l'homme. Hein? L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est à la cuisine. Garde corps, c'est l'homme. Mais... Moi, si par exemple, j'ai envie de payer un terrain, je dois dire à ma femme, je vais acheter la voiture, je dois dire à ma femme, il y a certains secrets que je ne dois pas dire à ma femme. Vous connaissez le cas de Samson. Ah. Quand le coq chante, la poule doit s'éteindre. Hein?
L'homme, c'est le coq. La femme, c'est la poule. Quand je prends une décision, ça dépend des décisions. Parce que c'est pourquoi nous on dit... Vous avez vu le cas de monde aujourd'hui, comme on peut dire le cas d'Adam avec sa femme Ève. Le Satan passe souvent chez la femme. Ce n'est pas chez l'homme. Donc je ne peux pas accepter ça. Il y a certains cas que je peux accepter. C'est ça. C'est l'homme qui est le chef de famille. Après l'homme vient la femme. Si la femme peut être chef de la famille, ça sera par le pouvoir que ton mari peut te transmettre. Si le mari n'est pas là, tu peux décider à sa place. C'est ça que la Bible nous dit. Moi, je suis chrétienne. Pour moi, je trouve que la femme, elle ne peut pas être égale à l'homme. En tant qu'une femme que je suis, je ne peux pas juger quelque chose que je sais que Dieu n'a pas laissé ça. L'homme est toujours l'homme et la femme est toujours la femme. Oui, bien sûr. Ça que les hommes ils font, les femmes aussi, et peut aussi le faire maintenant. Quelles sont les choses? Si la femme, l'homme peut acheter une voiture, la femme aussi, si elle aussi est capable, elle peut aussi acheter cette voiture. Un homme peut acheter, elle peut construire une maison en étage. La femme qui a les moyens, elle peut aussi construire aussi une maison en étage. Mais ça ne veut pas dire que la femme est égale à l'homme. L'homme est toujours l'homme. Soit quelle question de condition, l'homme est toujours l'homme. Alors, pour s'être empêchés d'atteindre la primature ce matin, pour revendiquer leurs droits, les retraités fonctionnaires se sont d'ailleurs rendus à l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Les précisions dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. C'est sur la ruelle qui mène à Sainte-Marie que les membres de la Confédération Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants se sont concertés pour se rendre auprès de la patronne de la primature pour revendiquer leurs droits. Mais ils n'ont pas pu s'y rendre car ils ont été interrompus par quelques agents de force de l'ordre. Cette interdiction ne leur a pas empêché d'exprimer leur colère suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement. Ce qui m'énerve, c'est l'État. M'énerve. On a travaillé pendant de longues années. On a servi l'État. Depuis 2015, nous sommes partis en retraite. On n'a pas de pension. On n'a que la pré-pension, c'est une avance qu'on nous donne. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui sont morts, nos collègues sont déjà morts, sans récupérer leur retraite. C'est notre droit. On nous a récupéré cet argent pendant tout le temps qu'on a travaillé. On n'a pas le droit de courir et quémander. Ça, c'est impossible. Qui nous paye notre argent, on vient tous les jours. Comment une femme comme le Premier ministre peut nous mentir? Il va nous mentir jusqu'à quand? C'est pas normal. Nous sommes des responsables. On a des enfants qui sont même à l'étranger, nous sommes des retraités. On n'arrive pas à payer nos enfants l'école à l'étranger. Quand on demande la bourse là-bas, on ne nous donne pas. Or que nous, les retraités, là, on devait nous aider, que l'État paye les études de nos enfants à l'étranger. Hein? Moi, exemple, j'ai un enfant qui passe la licence cette année, on me demande 900 000. Je gagne ça où? Il est en Tunisie. Je fais comment? Et on vient ici tous les jours, on nous chasse. C'est pas normal. Aujourd'hui, le président Léon nous a laissé dans les problèmes. Le président Bongo nous a laissé dans les problèmes. Parce qu'on ne peut pas concevoir quelqu'un qui cotise pendant 33 ans de service. D'abord, je me présente. Je suis l'adjudant qui est ma retraité de l'armée de terre. J'ai fait 33 ans, 9 mois, 14 jours de service. J'ai été déclaré même en République centrafricaine comme mort. Que quelqu'un qui cotise pendant des années et quand il va en retraite, c'est pour gagner cette minable somme-là. Je pars de 600 000 francs pour gagner 153 000 francs. De nos jours aujourd'hui, beaucoup de nos collègues sont morts. Beaucoup de décédés. Beaucoup n'ont pas la pension principale jusqu'à nos jours aujourd'hui. Pas de rappel. Alors, où va ce pays-là? Les retraités passent des temps difficiles et des temps critiques. Les promesses ont été faites, mais nous sommes saturés de promesses. Les dossiers n'avancent pas. On a promis l'arrimage de pensions. Ça n'a pas été fait parce que les montants, ils ont constaté que c'est trop élevé. Ils sont incapables de payer l'arrimage de pensions. Les fonctionnaires ont été depuis 2014, ceux qui étaient à partir de la nouvelle grille,
Aujourd'hui, la prépension qu'on nous attribue, c'est une affaire de 200 000 francs. Je ne sais pas sur quelle base. Il se pourrait que ça soit sur l'ancienne grille. Or, la nouvelle grille a été homologuée depuis 2014 et les salaires ont été payés. Mais les retraités de bien avant et de maintenant, à partir de 2014, sont maintenus sur toujours l'ancienne grille. Ce qui fait qu'en ce moment, on ne sait plus sur quel sein compter et nous avons besoin de nous battre. Un regret total pour les anciens travailleurs qui s'insurgent contre la non-rémunération de plusieurs années de travail au bénéfice de l'État gabonais. Lorsque vous regardez un peu l'assistance qui est derrière moi ici présente, vous voyez un peu leur mine. Quelque part, il est dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, il s'avère que les gens ont fait valoir leurs droits à la retraite, il y a de cela depuis 2015, après 2015, mais nous sommes regrets de constater que depuis ces dates, nous sommes toujours en pré-pension. Donc, ce qui signifie que c'est une allocation d'attente. Mais la loi dit que cette allocation ne doit pas dépasser 3 mois. Mais il y a des gens qui sont à la retraite depuis 2015. Après 2015, nous sommes en pré-retraite. C'est qu'il y a déjà un problème. Donc nous demandons de partir de la pré-retraite à la retraite principale du régime général des pensions retraite au Gabon. À savoir, madame, je vous rappelle qu'il y a le régime général et il y a les régimes spéciaux. Les gens qui sont dans les régimes spéciaux n'ont pas de problème. Pourquoi nous, qui sommes dans le régime général, devions avoir des problèmes? Nous avons des femmes, des enfants. Nous avons même des enfants qui sont à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qu'on fait? À cela s'ajoute le problème du non-arrimage de ceux qui sont partis après 2015, du non-arrimage de nos pensions au nouveau système de rémunération. À cela s'ajoute maintenant les rappels du fait du non-arrimage au nouveau système de rémunération. Donc ça donne droit à des rappels. Les services rendus ne sont toujours pas payés. Les rappels n'ont pas été payés. Les retraités, il y en a qui sont déjà morts, qui n'ont jamais eu leur pension. Et aujourd'hui, la mort, il faut que tu y aies. Et les pensions ne sont toujours pas payées. On ne sait pas jusqu'à quel niveau nous allons vivre dans ce stade-là. Mais la situation est grave, elle est critique. D'ici les changements énoncés, on a toujours promis, comme je disais très tôt, bien avant que nous sommes fatigués, nous sommes saturés de promesses. Malgré plusieurs interpellations de l'État, ces derniers ne comprennent pas l'attitude des décideurs. Que le président puisse comprendre, il sait que nous souffrons. Mais on se demande son silence, parce que le président avant, il ne gardait pas le silence. Mais pourquoi il garde le silence? Mais nous marchons toujours dans la situation, pour le développement, pour qu'on pense au moins aux gens qui ont servi l'État. Moi, par exemple, me voici ici, j'ai été conseiller du ministre pendant 35 ans, pendant plus de 30 ans. J'ai pris ma retraite depuis le 25 décembre 2015. Et aujourd'hui, j'ai 217 000 francs de pré-pension constatés dans l'ancienne grille par rapport au service que j'ai rendu à l'État. Mais le combat continue. Nous allons nous soumettre toujours à la marche en espérant qu'un jour nouveau va venir. L'État va être à notre écoute parce que nous sommes des anciens. L'État doit honorer ses anciens. Nous n'avons pas d'autres points de revendication. Donc nous voulons que l'État s'en occupe de ses anciens, des gens qui ont servi la République. Obstrués à ne pas se rendre à la primature, les membres de la Confédération Machette syndicale et des travailleurs gabonais se sont rendus devant l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Ces derniers qui n'arrivent plus à atteindre les 2 bouts du mois fustigent le silence des autorités gabonaises face à leur misère. Nous restons toujours avec Floris Mapangou qui nous propose ces images. Reportage. Plusieurs revendications des membres de la Confédération Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants n'ont pas encore donné satisfaction aux demandeurs qui éprouvent d'énormes difficultés à joindre les 2 bouts. C'est de la précarité nous vivons, puisqu'on coupe d'abord tous les émoluments de votre salaire. Si vous avez par exemple, dans ce qui vous reste 150 000,
Donc on vit avec. Et puis les petits moyens qu'on a eu à épargner, faire des chambres, des studios un peu, c'est avec ça que nous vivons. Mais ça ne tient pas le coup. On se démerde comme ça, on vit comme ça. Avec 100 000 francs, tu vas vivre comment? Avec 100 000 francs, tu vas vivre comment? Nous sommes sous pré-salaire. On donne 100 000 francs par mois. On va vivre comment? Ils nous doivent de l'argent, nous ne sommes pas des mendiants. Ce sont nos droits que nous revendiquons. On revendique nos droits. Jusqu'alors, rien du tout. C'est pourquoi nous sommes là. Ils sont plus de 3000 fonctionnaires retraités qui se sont vus être bloqués suite au non-paiement de leur dû de la retraite. Ces pères et mères de famille demandent la réactualisation de leurs revenus pour subvenir à leurs besoins. C'est l'État qui nous a mis à la retraite, qui doivent revoir, juste depuis 2015, par moi c'est sorti en 2017, et jusqu'à ce moment, je me trouve vraiment que ce n'est pas du tout sérieux pour un État qui passe même un jour. Ils ont sorti un décret au Conseil des ministres, ils ont dit qu'ils devaient faire cela avant dans le premier trimestre de l'année 2021. Jusqu'à présent, c'est ce qui nous amène à venir même ici maintenant, qu'ils puissent nous signifier pourquoi cette situation perdure. Puis cela, on ne comprend plus. Comme vous avez votre enfant et vous avez votre femme, vous ne pouvez pas mentir devant votre femme, vous sortez des indemnités et puis vous ne remplissez pas les... Si Madame le Premier ministre peut faire quelque chose pour nous. Tout compte fait, les autorités compétentes sont invitées à prendre compte des revendications des retraités pour leur sortir de la misère. Nous poursuivons ce journal pour parler du problème de circulation au quartier Dragage dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. L'état piteux de la route nuit véritablement aux usagers qui n'en peuvent plus. D'ailleurs, ils se plaignent dans ce reportage de Gama Luzier. Les images sont de Boris Mikolo. Pendant la période de saison des pluies, c'est un peu compliqué pour nous, les élèves, étudiants. Et puis pour les personnes qui travaillent, en tout cas pour la population de se déplacer parce que souvent la route est inondée à un point qu'il n'y a même pas de l'espace pour passer. Et avec ça, les clandomanes, ils augmentent les prix et même là, ils ne vous déposent pas à destination, ils vous déposent soit avant la flaque et vous devez traverser la flaque d'eau, donc vous devez marcher dans de l'eau pour accéder à l'autre côté de la rive. Et puis, en fait, c'est pas bien, c'est un peu compliqué. Donc, parfois, on est obligé de rester là, à attendre que l'eau essaie de sécher, de tarir. On est là, parfois, à attendre que l'eau tarisse, et puis, c'est pas cool. Ici, la situation est catastrophique. Malgré l'existence de ce goudron directement écologique qui se dégrade à la moindre pluie, les usagers qui empruntent la route Carrefour Dragage terminus à gauche sont dépassés. Nous sommes en train de marcher, vous pouvez voir comment les gens cheminent. C'est pire. Là, c'est vraiment la patinoire qu'on a là-bas. Donc, on est obligé de marcher. Malgré ça, les chaussures, on arrive au travail, les chaussures sont bien sales. Donc, il n'y a pas de route ici. Que ce soit les élèves ou les particuliers qui habitent la zone, tout le monde est soumis à une véritable gymnastique qui ne dit pas son nom pour sortir du quartier, surtout en cette période de grande saison de pluie. Nous avons des problèmes de route, nous avons des causes accidentelles, nous avons déjà eu des cas de mort à cause de la route. Quand nous prenons les taxis, la route est vraiment glissante. Maintenant, quand à la pluie, c'est 500. Et ils ne vous laissent même pas au niveau où vous voulez. Parce qu'après, quand ils sont embourbés, vous payez toujours 500. Mais vous déposent peut-être en bas de la colline parce que la suivante est énorme, on ne peut pas la monter. Donc, ça fait en sorte que d'autres arrivent à l'école en retard. Ils marchent vraiment de longues distances avant d'aller à l'école et c'est vraiment pénible. Pour les automobilistes, c'est la caravane de la Grande Forêt équatoriale. Le code de Rousseau est rendu aux oubliettes. La priorité est donnée aux premiers arrivés. Chacun roule dans un sens ou dans l'autre. À cause de ces cratères, mares d'eau, d'eau d'âne et bourbier à certains endroits. Une situation qui dérange énormément les clandomènes de la ligne. D'abord, elle n'est pas très bonne la route là. Et ensuite, les véhicules prennent un coup. Voilà. Maintenant, pour sortir d'abord, c'est des problèmes. Pour entrer aussi, c'est des problèmes. Mais c'est l'état de la route. On peut faire 2 semaines au garage, 1 semaine au garage. Bon, là, c'est compliqué pour nous. Ça vaut l'état de la route. Bon, là, même ici au garage comme ça, mais je mets un peu les pièces pour monter la voiture. J'ai compté pour travailler.
C'est ça. À l'allure où vont les choses, surtout avec la grande saison de pluie qui s'annonce en ces mois de mars et avril, et si ce tronçon n'est pas réhabilité à temps, cette route risquerait de se couper et les populations de dragage à gauche pourront être isolées du reste de la capitale. Souhaitons toutefois que les autorités en charge jettent un regard particulier au plus vite pour épargner les habitants de dragage à gauche Nzengayon de la souffrance. Le quartier Montalier Village dans le 6e arrondissement de Libreville manque d'eau potable. Les habitants de cette partie de Libreville demandent aux autorités de penser à eux. Nous restons avec Gama Luzé et Boris Mikolo. Le problème d'approvisionnement en eau potable au quartier Montalier Village dans le 6e arrondissement de Libreville reste d'actualité. Les populations de cette partie de la capitale depuis plusieurs années, pour espérer trouver une goutte, sont obligées de parcourir de kilomètres malgré l'état piteux de la route qui ne leur facilite pas la tâche. Ici, nous on prend de l'eau avec des récipients au fin goudron. Il y a des demandes spéciales pour ça. Quand il y a besoin d'eau, seulement tu les appelles, ils viennent, ils prennent. Chaque bidon de 20 litres pour amener de l'eau ici, c'est 200, plus l'argent de l'eau 100 francs, ça nous fait 300. Donc c'est ce que nous on vit ici. Il y a un puits en bas là-bas, c'est là où je parle pour puiser l'eau. Souvent, il y a des enfants qui me pissent chaque tonneau à 2000 ici. Nous prenons l'eau du puits juste pour se laver et laver le linge, utiliser peut-être pour les toilettes. Pour faire face à cette difficulté, certains propriétaires de terrain ont dû creuser des puits de fortune afin de trouver de l'eau juste pour des travaux de première nécessité. C'est le cas de M. Afono, vétéran et premier habitant depuis 1990, qui nous explique ici les raisons pour lesquelles il a construit cet ouvrage qui sert aujourd'hui à tout le quartier. Depuis 1990, moi j'ai creusé le puits. J'ai creusé un grand puits. En bas là, parce que le terrain est trop accidenté, donc quand il y a la pluie, ça fait rigoler jusqu'à dans le puits. C'est ça que tout le monde dans le quartier vient boire. C'est moi qui ai le puits. Jusqu'à présent, le puits est là. C'est mon puits là que tous les quartiers, sans ça, on ne sait plus comment faire. C'est avec ça là que nous on travaille. Parfois quand c'est un peu machin, on prend l'eau du robinet à la fin gourdon là-bas. C'est avec ça que nous on utilise pour voir. Mais c'est avec cette eau-là qu'on fait tous les travaux. Une situation difficile pour les paisibles femmes dévouées aux tâches ménagères et surtout les enfants assujettis aux corvées de tous les jours. Nous avions vraiment un problème d'eau. Les enfants que vous aviez rencontrés en bas, ce sont mes enfants qui revenaient du puits. Nous sommes obligés d'acheter de l'eau minérale ou parfois on prend le clando pour aller hors d'ici, aller chercher de l'eau. Ce matin, pour 3 bidons, j'ai dépensé 2000. C'est coûteux. Et je souhaite dire à notre président de penser à nous, ici à Montalier. Vraiment, on a des problèmes d'eau, à nos autorités de penser à nous. Vraiment, le problème d'eau nous dépasse. L'eau, c'est la vie. Mais si nous restons dans un endroit où il n'y a pas de l'eau, vraiment, vous-même, vous savez ce que ça fait. Quelqu'un ne peut pas rester du matin jusqu'au soir sans boire de l'eau, ni sans se laver ou bien préparer. Préparer, il faut de l'eau. Vraiment, nous sommes dans de sérieux problèmes. Pensez à nous. Pensez à nous pour venir nous donner de l'eau, nous remettre. On avait déjà quelques tuyaux là, mais depuis là, il n'y a rien. Pensez à venir nous mettre de l'eau à Montalier. Merci. Si Paris n'a pas été construit en un jour, il faudrait peut-être avouer que les efforts restent encore à faire de la part des autorités compétentes pour traduire en bien la politique du chef de l'État en la matière. Si, pour soulager les populations des Anyon Montalier et d'autres quartiers de la capitale gabonaise qui manquent encore de l'eau potable. Nous terminons avec l'embouteillage monstre sur l'axe de l'échangeur Lalala au Vendo tous les matins. Les usagers qui empruntent cette voie ont du mal à joindre leur lieu professionnel à temps. C'est ce que nous expliquent Gama Luzé et Boris Mikolo. Reportage. Difficile, sinon très difficile de circuler sur l'axe échangeur de Lalala Carrefour Azel pour aller à Ovendo. En cause, un embouteillage monstre qui manquerait d'explication, surtout que
cette route ne présente aucun problème de dégradation. Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cela? Un usager nous donne ici les raisons. Non, on le vit tout le temps. Hein. C'est après le pont Nomba, net en face de la direction Pétro. Il y a un stationnement réservé pour des bus, les cars qui partent de la gare routière pour le lycée technique, ainsi de suite, qui font le même trajet, comme vous voyez là, du côté de Vendo. Donc, le temps qu'ils mettent, il y a les piétons qui passent, il y a ces cars-là qui cherchent à bien garer, ainsi de suite. C'est ça qui est à l'origine, vraiment. Parce que depuis qu'on a enlevé aussi la police en route, ça nous facilite un peu de rouler. Mais c'est surtout ça, à partir de pétrole là. À partir de pétrole là-bas. Parce qu'attendre un quart, deux, et comme tout le monde est pressé, comme vous le savez, il n'y a personne qui va passer 1 minute ou 2 pour dire bon, j'attends 1 minute pour que mon frère garde. Non, tout le monde est pressé. C'est ça, et surtout comme c'est les heures de pointe, vous comprenez que c'est pas la joie, c'est pas facile. Une situation qui n'arrange personne, surtout pas les travailleurs et les élèves qui vont dans la commune d'Ovendo. Oui, ça n'arrange personne parce qu'il faut aller au boulot, il y a les enfants qui vont au cours. Ça n'arrange personne. Et puis il faut informer. Si on sait que tel tronçon est bouché, on peut chercher d'autres tronçons pour arriver au boulot. Mais on n'informe rien. Tu te réveilles le matin, tu te dis que c'est comme d'habitude, tu arrives, tu trouves un tel bouchon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de demander la grâce à Dieu pour pouvoir arriver au boulot. Le port de Vendo étant le principal pôle économique de la capitale gabonaise, les autorités feraient mieux de trouver une solution appropriée pour désengorger cette voie pour le bien-être des populations. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé des fonctionnaires retraités qui se sont rendus à l'Assemblée nationale ce matin pour se faire entendre car ils ont été empêchés d'atteindre la primature pour revendiquer leurs droits. Nous avons également parlé de certains Gabonais qui se sont exprimés suite à la validation du projet de loi portant modification du Code civil par les députés vendredi 14 mai 2021. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.